Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle capsule informative sur l'autisme. Aujourd'hui, on va parler du masking. Ça concerne plus les femmes que les hommes, mais on va en parler en général. Désolée si ça bouge, mon téléphone est en train de charger et j'ai nulle part où le poser. Donc voilà. Alors, le masking. Comme son nom l'indique, c'est un masque qu'on se fait. C'est un mécanisme de défense ou un moyen de se faire accepter par la société. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va au travail, qui se lève, qui se fait demander comment ça va, bon, ça va bien, toi, small talk, ça continue. Elle travaille, elle a toujours le sourire aux lèvres, et que quand elle rentre chez elle, elle s'écroule sur son lit, elle est fatiguée, elle est exténuée. C'est ça du masking. C'est prétendre qu'on va bien, même quand ça ne va pas bien. J'ai ce problème-là quand on me demande « Allô, ça va? » puis que j'ai passé une mauvaise nuit, que je suis stressée, que j'ai des choses à faire, le temps presse, je suis en retard. Je dis « Oui, ça va. » Mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est « Non, ça va pas, j'ai telle affaire à faire, je suis stressée, nanana. » Mais ça, c'est une question de... Est-ce que ça va? Comment vas-tu? Si vous n'êtes pas prêt à encaisser la vérité, parce que moi, personnellement, je vais pas mentir sur le fait que je vais pas bien. Si vous n'êtes pas capable, chère communauté neurotypique, d'encaisser la vérité de non, ça va pas, nanana, posez-la pas la question. OK? Parce que on n'aime pas ça, on aimerait ça pouvoir se livrer à quelqu'un de confiance, confier tous nos problèmes, essayer de rassurer la personne. Mais personne dans notre société aujourd'hui va arriver au travail, se faire demander ce que ça va, non, ça va pas, nanana, puis son collègue va dire « Oh, viens-t'en, on va prendre une pause, nanana, viens, je vais avoir un câlin. » Non, personne fait ça. Personne. Parce que tout le monde, dans la société actuelle, prend pour acquis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, ça peut être ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être dans le milieu conjugal. Admettons, là, je vais rester dans le rôle de la femme, il y a de la pression, de la frustration dans le couple, mais la femme, elle, pour contenter son mari, son copain, quel que soit le statut de l'homme, garde le sourire, garde la face et ne se permet pas de sombrer en sanglots et de laisser aller tout le méchant qu'il y a à l'intérieur. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé mentale. Donc on garde ce masque-là de « Allô, ça va bien? Oui, nanana. » Alors qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est hurler, dire « Non, je ne vais pas bien. Je veux parler de ce qui ne va pas. » C'est vraiment juste ça. C'est con, mais c'est comme ça. Et pourtant, on continue de fermer notre boîte parce que c'est ça que la société attend de nous. Que ça va, oui, ça va. Juste... Si vous posez la question à quelqu'un, comment ça va? Et quelle réponse ça va? Je vous mets au défi de lui répondre, est-ce que tu es sûr que ça va? Si elle dit que ça va, parfait. Mais si elle vous dit, en fait, non, je suis stressée, nanana, ça se passe pas bien à la maison, les enfants me rendent folle. Juste prenez le temps de l'écouter. Ça peut faire toute une différence dans la vie de quelqu'un. C'est pas compliqué. Écouter, comprendre, essayer de trouver des solutions avec la personne. Parce que rien que le fait d'avoir une personne à qui parler, qui t'écoute, qui te comprend,
qui te soutient. Ça, déjà, ça fait une immense différence dans la vie de cette personne-là. Et plus cette personne va avoir du soutien, mieux elle va aller. Et sans doute que plus sa qualité de vie va s'améliorer. Elle va sûrement reprendre confiance en soi, parler à son conjoint de ce qui la frustre, parler au travail des changements qu'elle aimerait avoir, à propos de l'horaire aussi ou ça. Peut-être même qu'elle va se décider à aller voir un psy ou un thérapeute, oui. Aller en thérapie. Ça peut être plein de choses. Puis ça peut aussi ne pas être à des personnes que cette personne-là veut parler. Tu peux te confier à ton animal de compagnie parce que, un, t'es sûr qu'il ne jugera pas. Puis deux, il répond pas. Mais il est tout le temps là, puis il t'aime inconditionnellement. Tu peux même parler à un toutou, si tu veux. Et bon, c'est sûr qu'il ne te donnera pas des solutions, mais au moins tu vas pouvoir te vider le cœur un peu. Donc, je vous en supplie, si ça va pas dans votre vie, si vous êtes inondé, submergé par trop d'émotions négatives, parlez-en à quelqu'un. Je suis sérieuse. Un professeur, un ami, votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, la police, tel jeune, peu importe, pitié. Parlez-en. Ça peut être... J'essaie d'expliquer à quel point c'est important parce que je suis passée par là, puis j'ai déjà fait, à cause de ça, des tentatives de suicide. Ça m'est pas arrivé depuis un bon bout de temps. Et je veux pas que ça arrive à aucun d'entre vous. Vous êtes important. Vous êtes important. Vous avez un but dans la vie. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous avez un but. Vous êtes important et importante. Puis il y a du monde dans cette vie qui vous aime. Donc parlez, ouvrez votre cœur, videz votre sac. Vous pouvez leur crier après s'ils veulent. Videz votre sac. Parce que le masking, c'est tout sauf bon pour la santé mentale. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et gros bisous. Parlez-en.